Eh bien bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Meilleur SCPI, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, de leurs ambitions, de leurs stratégies, de leur rendement et puis de leurs dirigeants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Wittkok. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea REM. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours, on va parler évidemment de votre SCPI, Transition Europe, de ses ambitions, de ses performances aussi, mais avant tout, comment allez-vous Yann ? Ben, ça va plutôt bien. Bel été pour la SCPI et personnellement, parce que c'est toujours important. Et donc, on est dans une situation très favorable pour notre SCPI. On a fait la première collecte au premier semestre. On a fait encore une grosse collecte en juillet-août, puisqu'on a collecté à peu près 75 millions d'euros sur ces 2 mois. Donc très heureux. Ok. Moi, j'allais avant tout, avant de parler de SCPI ou quoi que ce soit, vous proposer de gratter le peu de glace qu'il y a entre nous, de briser la glace, en vous proposant de jouer au Monopoly, mais un Monopoly raccourci. Je vais vous proposer de choisir entre des cartes chance ou caisse de communauté. Qu'est-ce que vous préférez ? Caisse de communauté, toujours. C'est vrai ? Ah ouais. Vous n'êtes pas chanceux ? Au Monopoly, il ne faut jamais prendre les cartes chance. C'est une mauvaise stratégie. Alors, écoutez, là, j'ai caisse de communauté, placez-vous sur la case départ. Voilà. Ça me permet de rebondir. Si vous deviez recommencer, puisque vous avez créé votre SCPI Transition Europe il y a quelques mois maintenant, si vous deviez recommencer, est-ce que vous changeriez certaines choses ou pas ? Non, franchement, non. C'est un tel succès, ça serait difficile de dire qu'on changerait quelque chose. C'est une magnifique expérience, la création d'une société. C'est pas toujours simple, mais ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Et moi, j'ai été extrêmement bien entouré, à la fois par le groupe Crédit Mutuel de Arkea, qui nous donne toute liberté pour le développement, et parce que cette structure Arkea REM, elle a été créée à côté d'une structure qui existait déjà, qui s'appelle Arkea Real Estate, qui sont des professionnels qui avaient déjà eux-mêmes lancé des structures, et donc ça aide beaucoup. Puisque l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui peut être un peu compliqué, surtout au démarrage. Et puis après, toute cette aventure des maintenant 3 ans de Arkea REM, c'est vraiment des rencontres avec les partenaires, des rencontres avec les équipes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est 31 chez Arkea REM et c'est 31 personnes avec qui j'adore travailler. Donc non, je ne changerai rien. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. On a un environnement qui est, on peut dire, tentaculaire, le groupe Crédit Mutuel Arkea. Vous avez l'entité donc Arkea REM, et Arkea REM, on est bien d'accord, c'est la société de gestion qui structure un produit qui s'appelle donc Transition Europe, votre SCPI. Exactement. Arkea REM, c'est une société de gestion de fonds d'épargne immobilière. Donc notre rôle, c'est de créer des véhicules d'épargne immobilière, de les gérer, de les distribuer, de faire tout ce qui est autour, c'est-à-dire risque, compliance, mais vraiment c'est uniquement cette mission-là de créer des véhicules. Nous, on a une approche particulière et on a voulu ça dès le départ pour l'efficacité, et je pense qu'aujourd'hui on a montré que c'était une bonne idée. C'est-à-dire qu'on délègue l'intégralité de la gestion de notre immobilier à notre société sœur qui s'appelle Arkea Real Estate, qui sont dans des locaux juste à côté des nôtres, et qui, eux, géraient déjà, avant qu'on arrive, plus d'1,5 milliard d'immobilier pour d'autres investisseurs. Mais ça nous a permis d'avoir à disposition tout de suite une équipe de 10 personnes à l'investissement, d'une dizaine d'asset managers, des gens de la technique. Et donc, quand on a lancé nos produits, Transition Europe, mais également nos 2 SCI, Silver Avenir et Territoire Avenir, on avait des professionnels qui étaient déjà là pour gérer l'immobilier. Et je pense que c'est aussi ça qui fait notre force aujourd'hui et qui fait qu'au 30 juin, on avait investi l'intégralité de la collecte de Transition Europe. C'est qu'on a des équipes qui sont très professionnelles et qui sont déjà de taille conséquente, puisque Arkea Real Estate aujourd'hui, c'est une 60aine de personnes en plus de nos 31 personnes. D'accord. Et quand vous dites gestion, donc on est d'accord, c'est tout le property management, la gestion locative, et il y a une porosité entre vos 2 structures, c'est-à-dire que c'est pas cloisonné, vous leur parlez quand même tous les jours, vous savez ce qu'ils font, etc. Oui, exactement. C'est des gens qui sont sur la même plateau que nous. On a une séparation physique parce que c'est obligatoire, mais on est en contact permanent avec eux. C'est eux qui nous amènent
les deals immobiliers qui nous les présentent. Voilà, toutes les décisions, bien évidemment, sont prises chez nous. Mais ça permet vraiment d'avoir un échange régulier avec des professionnels de l'immobilier, dont c'est le pur métier, qui sont reconnus. Et je pense que ça fait la différence sur vraiment notre capacité d'acheter bien et vite, en fait. Alors, avant qu'on parle de votre SCPI, qu'on rentre dans le concret, même si on a déjà pas mal évoqué son existence, moi j'avais presque envie de vous demander, on s'est croisés plusieurs fois dans nos vies professionnelles respectives, mais j'aimerais bien connaître votre parcours succinctement. Je ne vous demande pas de dérouler votre CV, mais de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Ouais. Mon CV, c'est un CV qui a été toujours dans la gestion d'épargne immobilière. Alors d'abord côté immobilier pur, chez des investisseurs anglo-saxons, chez des gestionnaires de fonds anglo-saxons, où là j'ai fait de l'investissement pendant plus de 7-8 ans. Et est arrivée la crise des subprimes. La crise dans ce genre de maison, ça peut être difficile à vivre. Et donc, j'ai demandé à faire autre chose. Je suis parti faire de la gestion de fonds, en fait, chez eux. Et puis, j'ai eu une opportunité, après mon passage chez GE, d'arriver chez Perial, où j'ai pris en charge la gestion des fonds. Et c'est là où j'ai découvert l'épargne grand public. Moi, j'ai toujours géré des fonds qui étaient pour des fonds institutionnel, avec des investisseurs institutionnels, donc voilà, et j'ai trouvé ça passionnant. Je trouvais ça passionnant, l'alliance entre l'immobilier, qui est un métier passionnant, puisque c'est un métier qui allie le juridique, le financier, la technique, l'architecture, donc il y a vraiment plein d'aspects, et cette partie épargne immobilière qui allie vraiment la rencontre avec les clients, les professionnels qui intermédient, donc j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai eu envie assez vite d'avoir une aventure entrepreneuriale, et j'ai rencontré Arkea, et donc on a lancé cette aventure Arkea REM en 2021. Et c'est ça la particularité de votre aventure aujourd'hui, en tout cas de l'étape dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes intégré dans un grand groupe, Crédit Mutuel Arkea, et dans le même temps, vous avez ce côté entrepreneurial. C'est ça qui est intéressant. Oui. Si on rentre donc dans le concret cette fois, en parlant, même si votre CV est bien concret, si on parle de transition en Europe, est-ce que vous pourriez me la présenter comme si je ne la connaissais pas? Bien sûr. Transition Europe, c'est une SCPI qu'on a lancée en janvier 2023. On sortait de deux crises. Et donc, ces deux crises ont eu un impact fort sur l'immobilier. La crise du Covid qui a eu un impact structurant sur les changements d'usage. Clairement, on n'utilise plus le bureau de la même façon aujourd'hui post-Covid qu'avant Covid, mais c'est pareil pour le commerce, la logistique, etc., etc. Et donc, on est sorti de cette crise immobilière avec une vision un peu différente de l'immobilier. Et on est sorti juste derrière de cette crise pour enchaîner sur une deuxième crise, qui était cette remontée fulgurante des taux d'intérêt, qui nous a permis d'aller acheter des actifs avec des taux de rendement beaucoup plus élevés. Et donc, l'idée, c'était de vraiment lancer une SCPI qui bénéficie de ces deux crises, parce que les crises, c'est toujours des opportunités. Et donc de créer une SCPI qui soit la SCPI des nouveaux usages immobiliers en Europe. Alors quand on dit en Europe, c'est hors de France. Transition Europe, aujourd'hui, il y a 0 actif en France, et on n'a pas du tout l'intention d'en mettre pour l'instant. Ce qui est intéressant en termes de fiscalité, je crois, Exactement. pour les associés. Alors, on l'a fait parce qu'il y avait, pour deux raisons. Une raison, je dirais, d'épargne immobilière, parce qu'il y a une vraie demande des clients, puisque effectivement la fiscalité est bien plus allégée, on va dire, sur ce genre de véhicule, puisque la SCPI va payer son impôt sur les sociétés à l'étranger. Et donc, quand vous achetez en Allemagne, où il y a un taux d'IS immobilier de 15%, ou en Irlande, où c'est à peu près la même chose, c'est très intéressant si vous avez un client qui a un TMI à plus de 40%. Et puis, une raison immobilière, c'est que la France, c'est historiquement un marché qui, au pic, a fait à peu près 40 milliards annuels, mais en moyenne longue est plutôt 25-30 milliards par an. Le marché d'investissement européen, c'est 300 milliards d'investissements. C'est des économies qui sont en général dans des dynamiques un peu différentes. Et donc ça permet, quand vous lancez un fonds diversifié, Transition Europe est un fonds diversifié, c'est-à-dire qu'on peut acheter toute typologie d'actifs pour permettre aux gérants d'avoir une souplesse justement. L'idée, c'est que dans une crise, il y a des opportunités. Il faut qu'on puisse aller saisir ces opportunités, où qu'elles soient, en Europe, et quel que soit le type d'actif. Donc c'est vraiment l'idée de Transition Europe, c'est de se dire,
on veut avoir un fonds qui saisit les opportunités dans l'Union européenne. Et donc, c'est pour ça qu'on a acheté beaucoup aux Pays-Bas au début et que vous voyez, depuis quelques mois, on a diminué fortement le Pays-Bas. Parce qu'en fait, le Pays-Bas avait décroché plus vite, il y avait des taux plus intéressants. C'est vraiment l'idée derrière et c'est comme ça qu'on arrive à créer de la performance. À transitionner donc. Exactement. L'année 2023, est-ce qu'on peut la considérer comme une année pleine? Non, pas tout à fait, puisque vous n'avez pas versé une année pleine de dividendes. Si, on a versé une année pleine de dividendes. Donc on peut parler du taux de distribution en 2023, qui était de... qui était de 8,16%, qui était le record du marché, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui était un taux de première année. On sait que les taux en première année sont souvent un peu plus élevés. Mais comment on a pu faire ça? Alors qu'à l'époque, notre taux moyen d'acquisition était autour de 7. Tout simplement, avec le délai de jouissance, en fait, on a acheté plus vite que le délai de jouissance. C'est encore vrai cette année. Cette année, on vient de remonter notre objectif de performance à 7,5% au moins pour 2024. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, à fin juin, tout l'argent collecté était investi. Parce qu'on a cette rapidité d'exécution dans l'investissement qui crée de la valeur, puisque pendant ce délai de jouissance, on va créer du revenu, en fait. OK. Et cette année, si on se base sur les 6 premiers mois de l'année, alors je sais qu'il faut bien prévoir qu'il peut se passer plein de choses sur les 2 derniers trimestres, mais si je multiplie par 2, bêtement et méchamment, on est sur un taux de distribution qui est supérieur à 9, je crois, pour l'instant. Sur les 6 premiers mois de l'année. Vous ne pouvez pas me laisser dire ça. On ne multiplie pas, on n'annualise pas les taux. Alors parlons de votre objectif dans ce cas. Et en plus, on a une vraie logique. Si vous regardez, on ne distribue pas la même chose. Je sais que toutes les SCPI ne font pas la même chose. Nous, on ne distribue pas la même chose tous les trimestres. Notre logique, c'est vraiment de distribuer. On estime que c'est l'argent qui a été créé, on le doit à nos porteurs de parts. Et donc, ce qu'on peut distribuer, on le distribue, en fait. Et donc, on va garder un peu de report à nouveau, vraisemblablement, en fin d'année. Il ne faut pas s'attendre sur notre SCPI à avoir une distribution équivalente tous les trimestres. Mais c'est pour ça que notre objectif reste un très bel objectif, puisque c'est de faire au moins 7,5%. Et voilà, de ce qu'on voit, ça devrait être encore une année qui devrait être une belle année sur Transition Europe. Excellent. Quand on regarde les niveaux de collecte, en effet, vous avez structuré une SCPI Transition Europe qui convainc les épargnants et vous arrivez à investir toute la collecte, puisqu'on rappelle que vous n'avez pas d'obligation d'investir l'euro que vous recevez dans la minute. Vous pouvez réfléchir et en effet sélectionner les biens. Exactement. Et ça a été un vrai succès de collecte, puisqu'on a collecté 178 millions au premier semestre. Je vous disais, plus 75 millions en juillet-août, ce qui fait que là, à fin août, on avait déjà dépassé les 360 millions d'euros. Donc ce n'est plus une petite SCPI, en fait. On a plusieurs dizaines d'actifs, on a plusieurs dizaines de locataires, c'est ça qui est important. Et donc c'est une SCPI qui a su déjà avoir une granularité, et tout ça avec des actifs, je crois que la taille moyenne de l'actif, ça doit être environ 17 millions d'euros. Donc on reste sur des actifs de petite taille, parce que c'est quand même un des enseignements de la crise des SCPI qu'on a vécu récemment, c'est que celles qui sont le mieux sorties étaient quand même les SCPI qui avaient des tailles d'actifs plutôt petites, en fait. Alors justement, si on parle d'actifs, est-ce que vous avez, puisqu'on aime bien rendre les choses concrètes pour les associés qui sélectionnent et puis qui investissent dans les SCPI à travers France SCPI, est-ce que vous avez un exemple d'actif, un actif pépite, un actif dont vous êtes fier, qui, peut-être que les autres sociétés de gestion vous jalousent, j'en sais rien, mais qui en tout cas fait votre fierté? Mais je dirais qu'on a beaucoup comme ça, parce que c'est vraiment, c'est ça qui est passionnant dans l'immobilier, c'est que c'est toujours une histoire de deal, de dire, voilà, une rencontre entre deux équipes, avec un actif qu'on aime ou pas. Effectivement, il y a plusieurs actifs. Il y a l'actif en Espagne, la clinique, parce que c'est un très beau taux de rendement. On est à plus de 8% pour un bail de plus de 20 ans ferme avec une contrepartie publique. Et donc ça, c'est du rendement pendant très longtemps pour la SCPI. C'est le genre de choses qu'on aime bien. Mais il y a... Voilà. Et puis surtout, investir dans une SCPI, c'est investir dans un véhicule, et surtout dans un véhicule diversifié. C'est investir dans... On a une stratégie de... On n'achète pas que des choses... Notre taux d'acquisition moyen depuis le lancement, c'est 7,9%.
on n'achète pas tous nos actifs à 7,9%. Donc, quand on achète des choses à 6,75, on achète des choses à 10%. On a acheté un immeuble à Barcelone à plus de 10% de rendement parce qu'il faut équilibrer en fait. C'est ça qui est intéressant dans la façon de créer un portefeuille. Donc quand on parle de taux d'acquisition, évidemment, ce n'est pas ce que vous versez aux associés, c'est ce que vous rapporte l'immeuble une fois que vous encaissez les loyers. Exactement, c'est ça. Ok. Bon, vous n'avez que des actifs dont vous êtes fier. Ouais. Franchement, oui. C'est la chance qu'on a. On part de zéro sur un portefeuille. Ouais. Donc, on part d'une feuille blanche. On n'a pas. Donc, il faut se dire acheter des actifs pour créer un portefeuille à long terme qui soit pérenne. Donc, on achète des actifs plutôt soit restructurés, soit récents, ou en tout cas sur lesquels on peut les amener. C'est une SCP qui est labellisée ISR, donc on fait très attention à tout ce qui est consommation d'énergie. Oui. Donc, non, franchement, on est fiers de tous les actifs qu'on achète. Alors, est-ce que, à contrario, peut-être pas pour Transition Europe, puisqu'elle est jeune comme on l'a vu, mais est-ce que vous avez des actifs qui vous ont un peu déçus, que vous avez acquis, peut-être dans vos vies précédentes, même si on est là pour parler de Transition Europe? Est-ce que vous avez déjà eu en portefeuille des actifs casseroles? Et ce qui m'amène peut-être à une deuxième question, casserole c'est peut-être un peu fort aussi, mais ce qui m'amène à une deuxième question, est-ce que vous avez chez Transition Europe, donc chez Arkéarem, des signaux négatifs, des red flags, comme on dit, des warnings qui font que parfois vous stoppez des deals quand vous êtes suffisamment avancé? Alors quand vous avez une carrière de 25 ans dans l'immobilier, vous avez forcément des red flags et des casseroles. Forcément, on se trompe. Et on n'en a pas effectivement ni dans Territoire à venir, ni dans Transition Europe parce qu'elles sont trop récentes. Et, voilà. Mais mes équipes investissement vous diraient que j'ai des petites obsessions sur certaines localisations où je refuse qu'on regarde des actifs. Vous êtes obsédé? Exactement, sur certaines villes où quand on me présente des actifs, et c'est pas rationnel quelque part, mais parce que quand on a eu une mauvaise expérience, ça peut s'expliquer, mais quand sur un secteur, on a eu 2-3 mauvaises expériences, on se dit ah là c'est pas terrible. Oui. Après, il faut être honnête, on ne fait plus de l'immobilier comme on faisait il y a 15-20 ans. Je parle en typologie d'actifs. Oui. Aujourd'hui, qui irait regarder une tour à la Défense en fait pour une SCPI? C'est juste inconcevable en fait. Le marché est tellement très compliqué, même sur les bureaux, on ne sait pas encore trop où il va. Nous, on continue à acheter du bureau, mais des bureaux très particuliers, petits, avec des baux de longue durée, serviciels, exactement. Oui. Mais donc on peut acheter des immeubles à un moment donné qui sont très bien dans leur marché, et puis le marché, il évolue en fait. Et c'est ça, je trouve le vrai alpha de l'asset manager immobilier, c'est d'avoir une vision de ce que va devenir le marché immobilier à long terme pour essayer de se projeter, non seulement se dire cet actif il est bien aujourd'hui dans mon portefeuille, mais à 15 ans, 20 ans, cet actif il aura encore du sens dans mon portefeuille. C'est ça le plus compliqué et ce qui fait, je pense, la différence entre les géants. Si vous devez me résumer la stratégie ou plutôt la raison d'être de Transition Europe en 3 mots, 2 mots, 1 mot, peu importe, qu'est-ce que vous me répondez? Investissement diversifié, opportuniste en Europe. Ok. 4, mais oui, c'est vraiment acheter au meilleur endroit les meilleurs actifs pour créer de la performance. Je pense que c'est ça qui est important quand même. Nous, c'est toujours ce qui nous a drivé. Il ne faut pas avoir peur. Bien évidemment, cette performance, elle n'est pas garantie. Bien évidemment, il y a des risques à investir en SCPI. Mais ce qui nous importe, c'est de faire des véhicules performants. C'était vraiment, moi, ce que je voulais mettre dans l'état d'esprit d'Arkéarem, et c'est peut-être pour ça que on a été première collègue sur la SCPI, mais on a été aussi première collègue sur la SCI avec Territoire à venir au premier semestre. Donc on a une vraie volonté d'être performant parce qu'on pense qu'on doit ça aux épargnants qui nous font confiance. Ok. Allez Yann, je vais vous demander de rêver. Si vous n'avez aucune contrainte, si vous avez un rêve d'intégrer un actif dans le portefeuille de Transition Europe, qu'est-ce que c'est que cet actif? Qu'est-ce que vous y mettez? Sans injonction de rendement, ça peut être un stade, je prends souvent cet exemple, ça peut être une salle de concert, ça peut être
une abbaye que vous mettez à louer. Qu'est-ce que vous rêvez de mettre dedans? Ah oui, bah, si on rêve, on mettrait le Louvre, par exemple. Ah, pas mal. Je pense qu'on peut faire plus iconique comme bâtiment que le Louvre. Ouais. Et puis c'est un rêve parce que ça n'arrivera jamais. Donc, mais oui, je pense que c'est. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Le Louvre, c'est le symbole de Paris. Donc. Ouais. Et vous prenez la pyramide aussi au je milieu. prends tout. Et si j'avais pu garder le ballon, j'aurais gardé le ballon avec. Si je vous demande de continuer à solliciter votre esprit créatif, si votre SCPI c'est une chanson, vous me répondez quoi? C'est une vraie question pas simple. Et je sais pas, j'ai comme ça, je dirais les marionnettes de Christophe en fait. Parce que ce côté, la SCPI, c'est de l'artisanat en fait. C'est que des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours à essayer de proposer le meilleur produit avec voilà, nos convictions. On a des convictions et Transition Europe, ça reflète nos convictions, les convictions de l'équipe. Et donc voilà, les marionnettes de Christophe, et j'adore Christophe. Donc. Ok, vous voulez me la chanter? Non. Non, pas du tout. Non, pour tout le monde, c'est mieux que non. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cette interview? Une réponse à une question que je ne vous aurais pas posée. Alors, la question c'est à quoi est dû votre succès, et la réponse c'est aux équipes qui m'entourent, clairement. Moi je suis juste un chef d'orchestre, mais sans les équipes autour, il n'y a pas le succès d'Arkéarem, et sans les partenaires autour, c'est pareil. Arkéarem, c'est un succès collectif, et j'y tiens beaucoup, et c'est ça en plus qui me fait venir tous les matins travailler pour Arkéarem. Très bien. Je termine cette interview, moi, en rappelant qu'on peut trouver toutes les informations de Transition Europe sur le site de France SCPI, bien entendu, et on peut y souscrire en ligne. Je vous remercie, Yann Vidcock, d'avoir été présent. Je vais vous offrir, pour terminer, ce livre, la Bible des SCPI, la SCPI pour les nuls, qu'on a écrit, dans lequel vous trouverez tout ce qu'il faut faire et ne pas faire si jamais vous avez envie d'acheter des SCPI. Merci beaucoup. Merci, Yann. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir regardé à cette émission Parlons meilleur SCPI, et je vous dis à très bientôt.